Bonjour à tous, camarades résistantes, résistants ivoiriennes, ivoiriens, patriotes, peuple de Côte d'Ivoire, soyez tous salués. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai 2020 et une fois de plus, je suis assis ici pour vous parler. Je ne ferai pas un long discours aujourd'hui, je vais simplement vous donner une information importante parce que c'est ce qui nous envoie ici à chaque fois dans les réseaux, dans les conférences que vous recevez dans vos inbox. Nous sommes la voix des sans-voix, donc vos porte-voix. Nous sommes là pour dénoncer les tares de la société en Côte d'Ivoire. Notre travail est aussi de vous informer, de vous mettre au même niveau d'information que nous. C'est-à-dire que entre vous et nous, il ne doit pas avoir d'écart. Quand il pleut chez nous, chez vous est mouillé. Sur la toile, nous avons dénoncé l'arrestation du petit carton noir, un cyberactiviste qui vivait, enfin, il n'est pas mort, hein, il est toujours en vie, qui vit en Côte d'Ivoire, qui a été kidnappé, puis jeté en prison par les hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, nous avons dénoncé l'arrestation arbitraire du frère, comment il s'appelle déjà, ce frère-là. Bon, un cyberactiviste aussi, qui était en train de faire une vidéo chez lui. Des hommes en armes sont rentrés dans sa maison, l'ont attrapé, monsieur Israël Ngoran, voilà, l'ont attrapé et l'ont emmené à la Maka, où il a séjourné plus de 1 an. On a également dénoncé les arrestations de tous nos camarades, prisonniers politiques, de Boblé, Seka Seka, Vagba Fossigno, même de la première dame Simone Babou quand elle était enfermée, de quoi Justin, Daï Nestor, Samba David, de tous les camarades. On a également dénoncé l'arrestation arbitraire de Sam l'Africain. Et nous avons remarqué que toutes ces personnes ont un seul objet en commun. L'objet, le motif de leur arrestation, qui est la dénonciation, qui est la vérité, qui est la justice et l'égalité. Aujourd'hui, on nous annonce le kidnapping de mon frère Yapo et Biba Franck, qui lui aussi est un activiste, cyberactiviste, qui est sur les réseaux, qui dénonce les terres de la société de Dramane Ouattara. Son seul tort, c'est de dire la vérité. La seule faute qui lui est reprochée, c'est d'informer les Ivoiriens sur les dérives de Dramane Ouattara et de son pouvoir. Donc depuis hier, le frère Yapo et Biba Franck est dans les mains des hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Mais diantre, quand allons-nous prendre conscience? Jusqu'à quand et jusqu'où? Pourquoi les Ivoiriens souffrent autant? Mais c'est grave. C'est grave. Des gens ont pris les armes pour attaquer un pays. Sous prétexte que ils viennent réparer ce qui est tordu. Qu'ils viennent changer ce qui est mal fait. D'où le kidnapping du président Laurent Gbagbo.
Mais depuis 2010, ils sont au pouvoir. Depuis 2011, pardon, ils sont au pouvoir. Et nous constatons que ces gens-là font même pire que ce qu'ils pensent dénoncer. Alors nous disons ici que trop est de trop. Nous disons ici que cela ne doit plus continuer. Et nous demandons, avec la dernière énergie, la libération de tous les camarades enfermés dans les geôles de la Sandra Ouattara. Nous réclamons la liberté définitive de tous nos camarades arrêtés par les hommes d'Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut partager la vidéo. Je n'ai pour 5 minutes. Partagez la vidéo. Donc un pays où on ne peut plus parler. Un pays où lorsqu'on éternue, on vous met en prison. Un pays dans lequel, lorsque vous toussez, on vous enferme. Ou on vous tue. Pourquoi? Et je vous dis ici que les camarades qui sont connus des réseaux, les camarades qui sont nos devanciers politiques, eux sont enfermés depuis 2011, mais ne peuvent pas subir, je vais dire, c'est vrai qu'ils souffrent, ils sont maltraités, mais Ouattara ne peut pas les tuer directement. Mais pour ceux qu'on ne connaît pas, comme ce jeune homme-là, Yapo Franck, si tout de suite Ouattara le tue, ça n'ira nulle part. Donc, de ce fait-là, nous disons à Ouattara Alassane que on lui donne seulement que 3 jours. 3 jours pour libérer le camarade qu'ils ont arrêté. Avant de parler, nous nous sommes concertés avec les camarades. Ici, depuis ma position, est là-bas où vous êtes. Nous savons qu'Alassane Ouattara est sur le point d'arriver ici en France. Nous sommes en période de pandémie, donc cloîtrés chez nous, en isolement, confinés, mais malgré ça, nous allons sortir dans les rues pour aller l'attendre à l'aéroport, là où il va descendre, pour qu'il nous rende des comptes. Malgré ce confinement, nous allons prendre 2-3 personnes pour aller l'attendre à l'aéroport où il va atterrir, pour que Ouattara nous rende des comptes. Mais c'est inquiétant. Alassane Ouattara a seulement que 3 jours pour libérer le camarade. 3 jours pour le libérer. Sinon, son séjour ici en France serait un cauchemar pour lui. Je peux répéter. Nous demandons la liberté, la libération immédiate de Yapo Franck, dit Serge Kofi, qui a été arrêté hier par les hommes de Ouattara, des hommes en armes, en uniforme. Sinon, Alassane Ouattara, ton arrivée ici en France, ce samedi ou ce dimanche, te sera un cauchemar. Donc à tous les camarades des réseaux, vous êtes informés. À tous les résistants, à tous les patriotes, à tous les Ivoiriens et à l'Ivoire, vous êtes informés. Vous devez faire des posts et des vidéos pour dénoncer cette arrestation. Pour dénoncer l'arrestation du camarade Serge Kofi. Parce que, en réalité, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. On ne connaît que son nom. Mais comment se fait-il que ce frère-là a pu se faire arrêter par les hommes de Ouattara? Il est sur la toile, il fait son travail, il est patriote, il est gbagboïste, il est gore, il dénonce ce que Ouattara fait dans notre pays, il dénonce ce que font Ahmed Bakayoko et Losbir,
il dénonce ce qu'il y a à dénoncer dans le pays qui ne va pas. Donc je dis ici que Dramane Ouattara a seulement 3 jours pour libérer le frère Serge Kofi, le frère Yapo et Biba Franck. Sinon, ton arrivée cette semaine en France te sera un cauchemar. Je vous remercie. C'est le frère Aïle Kouchen, désormais Aïle Dzakwe. Et je demande à tous les camarades ici de partager le direct, d'informer les autres camarades qui sont encore dans le flou, leur dire que le frère a bel et bien été arrêté. Il a été arrêté hier et on a voulu attendre un peu pour voir ce qui se passe. Et jusque-là, il est encore dans leurs bras et apparemment, ce matin, il a été conduit à une destination inconnue. On ne sait pas où on l'a emmené et on sait que si on se tait, ils vont le tuer. On sait que si on se tait, il ira en prison. Si on ne dit rien, mais ils vont l'abattre. Ils vont l'empoisonner. Donc, chers camarades, chacun de nous doit faire un poste depuis sa position. Voilà mon message aujourd'hui. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo-là. Partagez le message. Parce que les choses doivent commencer à changer. Les choses doivent commencer à changer. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.